Donc je suis devant la chair de mon père. Donc tout est contrôlé, tout est calculé. Même ce que je vais parler, je dois contrôler ça plusieurs fois avant de faire dégager cela. Et depuis 2011, quand nous avons vu papa avec notre maman qui est partie dans la gloire, j'ai vu une discipline exceptionnelle en lui. Et du coup, mon cœur était attaché à lui. J'ai demandé à propos de lui chez Pasteur Pati, vous connaissez bien, qui est en Afrique du Sud. Et c'est là où je viens aussi de faire un séminaire d'une semaine. Et je dis merci à papa pour m'avoir honoré dans cette maison. Je dis merci à Dieu pour votre présence en ces lieux. Et je dis merci à Dieu de me donner cette opportunité de se présenter ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'ange de la maison, notre papa? Je suis aussi accompagné de l'un de nos pasteurs. Lui est le pasteur Abraham qui dirigeait nos églises en Afrique du Sud. Mais ce dernier temps, il est ici dans notre centrale à Bandal. Je suis le fils spirituel de l'évêque Alalamwana Pandangila qui est aussi parti dans la gloire. Et il y avait Gagnère d'âme ici sur l'avenue de la Montagne pour ceux qui me connaissent, pour qui connaissent très bien Binza, qui a été délocalisé. Et là, je suis en train de diriger notre mission à Paris. Et je suis marié. Et ma femme est restée. Là, je crois qu'elle est en train aussi de me suivre. Et avec mon garçon, Samuel. Ils m'ont dit que papa, vas-y, que Dieu te bénisse. Donc, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec une bénédiction de toute la famille. Nous allons passer quelques minutes dans une mouvance du Saint-Esprit. Ce que je sais faire, c'est la prière et la délivrance. Il y a d'autres qui savent faire la prophétie. Mais moi, j'ai appris la prière. Je connais que la prière. Moi, je connais que la prière. J'attire attention à tout le monde qui est là présent. Je commence à attaquer quelque chose. Un orgueilleux ne peut pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. L'orgueil est en train de détruire beaucoup de gens qui sont encore trop bas, qui n'ont encore rien. Au lieu de chercher de se rabaisser, mais ils cherchent toujours à se gonfler. Ça y est dans les textes bibliques que nous venons de lire. Les textes bibliques que papa nous a donné tout à l'heure, ça parle de quelque chose à l'intérieur. Aujourd'hui, nous allons parler des instructions. Les instructions dans plusieurs domaines pour vivre l'exaucement de ta prière. Shalom, shalom. Shalom. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Wow. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. C'est bon, nos voix.
pour l'adorer. Kaluze talamando robo. Le chouke sakandorina. Rakuri kini nanamando robo bobo. Ike suke ramando robo. Palusi kirama. Pausi kinimando. Ekabu baba broseka. Eri rekori namando robo. Iribi baba 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 baba. Yesu Cristo. Yesu Cristo. Maloba shekerena abro se karabado robo bobo o rebare zagabraze Tendre Père, le Créateur du ciel et la terre, quand ton peuple viendra enseigner, quand ton peuple, Seigneur, se mettra à genoux pour s'humilier devant ta face, réponds-nous, Seigneur, là où tu es assis. Réponds-nous, Seigneur, par des prodiges, par des miracles, par des signes. Que les femmes enfantent, que la stérilité quitte dans cette maison. Tout le monde. Il y aura des maternités à cette saison dans cette maison. Toi qui n'enfantes point, écoute la parole du Seigneur. Dieu, le Seigneur t'a dit au début, crois seulement, l'année prochaine, il y aura des témoignages. Seigneur, réponds-nous, laisse une porte ouverte au ciel pour ta gloire. Mon ami cher Saint-Esprit, accompagne-nous. Travaillons ensemble pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez prêts, soyez sensibles pendant que je prêche. Il y a quelque chose qui va se passer dans la vie de personne. Il y a déjà une onction qui est déjà sur la salle que je ne sais pas comment déterminer cela. Dans 2 Chroniques chapitre 17, 2 Chroniques chapitre 7, quand vous commencez au verset 10 ou au verset 9, vous allez voir que Salomon a fini de bâtir la maison de l'Éternel et sa maison. Maintenant, il parlait avec Dieu. Il a fait sa prière. Mais après sa prière, ce que nous venons de lire là, on a lu quand papa, donc on peut lire ça, si on peut balancer ça peut-être. Et tout le monde va voir que c'était un songe que Dieu vient visiter Salomon. Donc regardez bien.
Regardez bien, lorsque Salomon y achevait la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il y récit dans tout ce qui lui était proposé de faire, je parle de quoi? Nous allons parler sur quoi? Les instructions. Pour que Salomon arrive à faire, on dit bien qu'il récit. C'est-à-dire qu'on lui avait donné quelque chose à faire. Son père David, avant de quitter le monde, lui a laissé un modèle. Le modèle des choses que lui devrait faire. Wow. Donc Salomon n'a pas construit l'arche, les temples selon lui, non. Selon les modèles que son père avait reçus auprès de Dieu. Une prière sans instruction, c'est une prière à l'air, c'est une prière qui ne sert de rien. L'instruction c'est quoi? L'instruction c'est instruire quelqu'un ou un groupe de gens et à le faire donner une connaissance et ou un enseignement. Donc cela signifie l'édification. Si il y a des fois on nous donne des prophéties, mais les gens sont toujours agités, mais ils n'ont pas su qu'est-ce que Dieu a dit dans la prophétie. Il faut, dans la prophétie, ce qui intéresse, c'est l'instruction. Comment cela se fera-t-il? Une église qui a l'instruction divine est appelée à vivre la royauté, la réussite et les miracles. La Bible déclare ceci. Dans Jean chapitre 2, il y avait une fête à Cana. C'était le mariage. Mais le vin ayant manqué au milieu de la nuit. Mais Marie est allée voir Jésus. Et il dit que mon fils, ils n'ont pas de vin. Jésus a parlé, femme, qui était entre toi et moi, l'heure n'est pas encore arrivée. Mais quand Marie tourne vers les gens qui étaient là, Marie donne l'instruction. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Donc les secrets de changement, c'était dans l'instruction. Les secrets de ta délivrance, les secrets de ton mariage, les secrets de réponse de ce que vous avez déposé ici est caché dans l'instruction. Quelle est cette instruction? La Bible déclare que lorsque Salomon a réussi tout ce qu'on lui avait proposé, la Bible maintenant, Dieu vient visiter Salomon en songe. Ah, pendant que je priais là, le Seigneur me dit qu'il y a d'autres personnes à partir de ce soir, ils vont faire des songes où Dieu va te dire qu'est-ce que tu dois faire pour enlever la malédiction, qu'est-ce que tu vas faire pour enlever la stérilité, qu'est-ce que tu vas faire pour enlever le blocage. Il y a quelque chose qui te manque. Je suis venu mettre l'ingrédient dans ces marmites. Je suis venu mettre l'ingrédient dans cette nourriture de 26 jours. Il y a une personne qui ne sortira pas comme ça les 26 jours. Il y a une personne que sa vie va changer. Dieu a provoqué ce programme pour te donner de nouveaux départs, pour te donner comment marcher, pour arriver à ta destinée. Tu échoues parce que tu ne connais pas l'instruction. Je vous donne la clé. Va conduire une voiture. Mais quand vous arrivez là, si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas l'instruction de la conduite. Mais j'ai les clés. La voiture est là. Mais je fais les pieds. Pourquoi? Je manque la connaissance. La connaissance est un pouvoir. La connaissance est la rapidité. La connaissance de l'avenir. Mais de l'avenir, c'est-à-dire que je vais entrer ici.
Si je ne connais pas l'adresse d'entrée ici, je vais tournoyer. Mais la personne qui connaît très bien, il va entrer tout simplement. Vous voyez, manque de connaissances vous fait traîner dans votre destinée. Manque de connaissances te fait trembler toujours dans la souffrance. Quand tu as la connaissance, tu as un pouvoir. Dieu lui dit maintenant, dans les songes, l'Éternel apparaît à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'ai exaucé ta prière. Mais maintenant, regardez ce que tu dois faire. Lorsque, wow, ça c'est quel Dieu. Dieu d'amour. Dieu qui est en train de te montrer les choses à venir avant que les choses arrivent. Dieu te montre comment tu vas vivre. Les choses là n'étaient pas encore présentes. Mais Dieu prévoit déjà ça. Dieu a prévu déjà ta guérison il y a longtemps. Dieu a déjà prévu ton mariage il y a longtemps. Dieu a déjà prévu ton travail il y a longtemps. Vous devez comprendre ces choses. Et Dieu lui dit, lorsque je fermerai les cieux. Donc cela signifie qu'il y a d'autres personnes qui sont ici, leur ciel est fermé. Il y a des gens qui sont ici, leur ciel ne fonctionne pas. Il y a d'autres problèmes, ce n'est pas les démons, Dieu lui-même a fermé. Quand j'ai vu Dieu est devenu ennemi de Saoul, la Bible dit que Dieu est devenu ennemi de Saoul. Quand il priait, Dieu n'exauçait pas. Quand il y a une prière qui dit et qui n'a pas d'exaucement, tu dois te poser des questions. Soit le ciel, c'est Dieu qui ferme, qui ne veut pas répondre. Soit Dieu veut que tu puisses apprendre quelque chose. Soit vous êtes ignorant. Les secrets pour déclencher la réponse. Alors Dieu lui dit que lorsque je fermerai les ciels, lorsque je vais envoyer des sauterelles pour dévorer le pays, lorsque je vais frapper, écoutez mon fils Salomon, ça je te donne un secret. C'est ce que vous allez faire. Ah, ça c'est quel Dieu. Ça c'est quel Dieu. Donc Dieu savait qu'un jour il va fermer les ciels. Dieu savait qu'un jour il va bloquer les vies des gens. Mais malgré cela, Dieu donne aussi les secrets de l'ouverture céleste. Ce soir, le ciel d'une personne va s'ouvrir. Ce soir, le ciel d'une personne va s'ouvrir par les choses que je vais te donner maintenant. Wow. Quand les choses ne marchent pas, que dois-je faire? Première chose. Quand les choses ne marchent pas, les gens sont agités ça et là. Il va faire asseoir la famille. Il va faire demander des conseils par-ci par-là. Quand les choses ne marchent pas, la première des choses, la première personne à consulter, il faut retourner à la source. La source là c'est qui? C'est Dieu. Mais comment? Dans une prière d'humiliation. Écrivez ça, prière d'humiliation. La prière d'humiliation, c'est une prière où tu te désintéresses de soi-même. Le Seigneur dit que si
mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Fait quoi? 6 000. Pendant 26 jours, tu dois chercher une prière d'humiliation dans ton cœur. Tu dois t'humilier. S'il n'y a pas l'humilité, s'il n'y a personne qui ne veut pas descendre, ne verra pas la gloire de Dieu. La prière d'humilité, c'est une prière où la personne fait en reconnaissant ses fautes. Une personne qui fait une belle repentance. Écoute-moi très bien. La repentance, c'est quoi? C'est un regret total de ce que j'avais fait, commis comme erreur, comme une faute. Non, je regrette. Comment moi qui viens de voler, moi qui viens de voler, je vole le pot de fleurs et je viens à l'église, je dis, Seigneur, tu es miséricordieux. Seigneur, bon, ça c'était rien, c'est rien, Seigneur. Ça, ce n'est pas une prière. La prière, tu dois t'humilier. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu ne regarde pas nos apparences. Tu dois sentir dans ton cœur quelque chose de regret. Tu dois regretter de ta faute. Tu dois regretter de ce que tu as fait. Tu restes longtemps dans la présence de Dieu, à implorer la miséricorde de Dieu. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, donc ça dit qu'il faut voir qu'un cœur devient contré, un cœur devient simple dans le cœur. Aujourd'hui, des fois, il y a d'autres prières que nous faisons, ça commence à énerver, ça commence à déranger les oreilles de Dieu. Regardez tel que nous sommes là. Si on se m'agène, on s'humilie sincèrement, le 26e jour n'arrivera pas. Il y aura des réponses exactes. Les ciels vont s'ouvrir. Première clé, la prière faite avec humilité. Qui suis-je? Qui est mon peuple? David, même quand la façon de donner à Dieu, il s'humilie. Il montre à Dieu que je ne suis rien sans toi. Se détourne de leur mauvaise voie. Donc qu'est-ce qui ferme les cieux? Les péchés. Je sais très bien que beaucoup de chrétiens n'aiment plus qu'on parle du péché. Mais je suis dans une maison où un homme qui craint l'Éternel. Et moi, son fils, je vais parler du péché. Vous savez que le péché nous bloque beaucoup de choses. La vie du péché bloque ta prière. L'église est devenue faible parce qu'il n'y a plus de gens qui vivent dans la droiture, dans l'honnêteté. Bien-aimé, les jours où tu comprendras ce que je suis en train de vous enseigner ce soir, ta vie changera. Le péché nous rend ridicules. Le péché nous cache la présence de Dieu. Le péché nous bloque la réponse de nos prières. Je suis dans Actes chapitre 8. Je vois les versets 16, 17, 18, 19, 20 jusqu'à 23. Pendant qu'on donnait les dons du Saint-Esprit par l'imposition des mains, Jean et Pierre sont allés à Samarie.
Quand ils sont arrivés à Samarie, et ils ont trouvé le travail que Philippe avait fait. Mais ces gens n'avaient pas reçu les dons du Saint-Esprit. Alors Pierre devait prier pour les gens. Pierre a imposé les mains. Les gens commençaient à parler à langue. Les gens étaient visités. Mais chose grave, au milieu d'eux, il y avait aussi un nouveau converti. Et comment il s'appelle? Simon le magicien. Mais quand on a donné les dons gratuitement, et Simon le magicien, lui, n'a pas reçu. Est-ce que Dieu est-il injuste? Est-ce que Dieu est-il injuste? Dieu n'a fait exception des personnes, il fait grâce à tout le monde. Alors cet homme, lui n'a pas reçu. Il met la main dans la poche. Il fait sortir la somme d'argent. Il présente à Pierre. Il dit donnez-moi aussi ça. Comme ça quand je vais partir là-bas, je vais commencer à me poser les mains. Et comme ça ils vont commencer à tomber. Pierre regarda. Il dit que tu n'as ni l'eau ni part dans cette affaire. Cette affaire ne te concerne pas. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Quand un cœur n'est pas droit, la réponse de Dieu n'est pas pour vous. Comment tu te présentes dans 26 jours? Ton cœur a des problèmes avec les gens. Ton cœur est dans la haine. Manque de pardon. Manque d'amour. Manque d'humilité. Ça te bloque pour recevoir la grâce. Il dit que ton cœur n'est pas droit. Dieu parle à une personne. Aujourd'hui tu dois libérer ton cœur pour vivre le ciel ouvert. Dieu dit je sonde les cœurs et les reins. Tu dois arriver à pardonner la personne qui vous a fait du mal. Tu dois arriver à pardonner. Pardonne la personne qui vous a fait du mal. Tu dois pardonner. Pendant les moments d'humiliation, c'est le moment où on examine son cœur. C'est le moment où tu regardes au fond de ton cœur. Qu'est-ce qui te bloque? Errez ceux qui ont le cœur pire. Errons ceux qui ont le cœur pire. Car ils verront Dieu. Pourquoi nous ne voyons plus Dieu dans nos prières? Pourquoi nous ne voyons pas Dieu dans nos prières? Pourquoi Dieu ne se manifeste pas? Parce que nos cœurs n'est pas droit. Voilà pourquoi là-bas il y a 40 jours. Là-bas il y a 40 jours. Là-bas il y a 30 jours. Là-bas il y a 12 jours. Mais les gens sont restés toujours authentiques. Les gens sont toujours restés rabbis. Non. Ce que Dieu nous demande, c'est avoir un nouveau cœur. Abandonne ce que tu as caché. Va jeter ce que tu as caché. Abandonne cette mauvaise vie-là. La gloire de Dieu va descendre dans 26 jours. Les gens vont commencer à témoigner. Ton cœur est dans la jalousie. Ton cœur est dans une mauvaise vie. Aujourd'hui, on ne peut pas rester longtemps de parler sur les péchés parce que l'église est devenue faible. Oh, or dans la présence de Dieu, ça nous attire toutes choses. Moïse est resté longtemps dans la présence de Dieu. Quand il est sorti, le peuple ne pouvait pas regarder son visage. La Bible déclare que la peau de son visage était changée. Lorsqu'on reste dans la présence de Dieu, Dieu modifie quelque chose dans votre vie. Lorsqu'on reste longtemps dans la présence de Dieu, Dieu enlève une maladie dans votre corps. Parce que vous avez eu l'accès. Je vois aujourd'hui les chrétiens c'est comme s'ils ne connaissent pas qui est Dieu. Je fais 12 ans de la stérilité. 12 ans dans les mariages. Mais il y a un Dieu. Je ne vous prêche pas des livres. Je vous prêche ce que Dieu m'a enseigné.
Je suis dans l'école de la prière. La prière qui vit dans le péché ne peut pas recevoir l'exaucement. Quand tu arranges ton cœur, ça te donne l'accès. L'accès d'entrer dans la présence de Dieu. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu et retourner tel qu'on était venu. Bien aimé, quand on entre dans la présence de Dieu, on va retourner avec la gloire de Dieu. Ton visage va rayonner. L'impossible deviendra possible. Ce qui ne marchait pas va marcher. Église, il est temps. Il est temps d'abandonner des péchés cachés, d'abandonner les péchés chéris, d'abandonner cette vie d'avortement, d'abandonner cette vie d'impureté. Comment nous pouvons servir le Seigneur avec une vie de péché? Il est temps. Ramenez la présence de Dieu. Vous allez changer vos vies. Ramenez la présence de Dieu. Ramenez la présence de Dieu. Dans mon travail, dans ma maison, à l'université. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Il écrasera nos ennemis. Quand Dieu marche avec vous, l'impossible deviendra possible. Parce que Dieu est avec toi. Ah, c'est Korobo Sheka. L'église, il est temps de retourner à genoux pour s'humilier. Retournons à genoux. Dieu va commencer à nous répondre. Retournons à genoux avec un cœur sincère. Vous allez vivre la gloire de Dieu. Comment nous quittons les maisons, nous laissons les sorciers? Oh, parce que dans cette maison, il y a une sorcière. Moi, avec Dieu, j'échoue. Non. Non. Dieu n'échoue jamais. Même si tu traverses la vallée de la mort, même si tu traverses les déserts, il va frayer un chemin. Là où il n'y a pas de l'eau, Dieu va te donner de l'eau. Peu importe les quartiers. Même si dans ce quartier, les gens ne réussissent pas. Mais avec Dieu, moi je vais réussir. Parce que c'est lui le Dieu qui appelle les néants. Les néants à l'existence. Ce qui n'existe pas, il va donner l'existence. Peu importe ta situation. Mais je sais une chose. Si on s'humilie aujourd'hui, si on détourne notre face au péché, Dieu a dit, j'exaucerai, je guérirai le pays. Qu'est-ce qui bloque notre vie? Qu'est-ce qui bloque ton travail? Toi tu vas au travail, jusqu'à ce jour tu fais que voler. Tu fais que voler. Il n'y a plus de droiture. Ésaïe 59. Il dit, quand vous vous levez devant moi pour parler, vous proférez que des mensonges. La vérité n'est point en vous. Quand nous volons les dîmes de l'église, mais vous voulez que Dieu puisse nous répondre. Toi tu es devenu Melchisedec. Toi tu ne payes pas la dîme. Mais tu n'as oublié que la dîme, c'est aussi une clé. C'est une arme qui défend les pauvres. Mais à cause des mauvais cœurs. Je parle de ce chapitre. Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut faire quelque chose nouvelle dans votre vie. Mon frère, Dieu est capable de changer l'histoire d'une personne. Il est tout puissant. Il dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Je me fais comprendre? Quand tu fais cette prière,
de s'humilier, tu répands ton cœur. Maintenant, tu dois passer à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est là où se trouvent les secrets. Le Seigneur dit, donc Dieu sait qu'il faut que le peuple l'invoque. Dans Jérémie chapitre 29, la Bible déclare, verset 13, je crois, si vous me cherchez de tout votre cœur, je ferai quoi? Je me laisserai voir parmi vous. La prière, c'est une invocation. De ce côté, j'aime les satanistes. Quand il entre dans sa chambre pour invoquer, son téléphone reste dehors. Vous êtes d'accord avec moi? Église, il est temps d'abandonner, de passer un temps d'invocation avec Dieu. Il dit, si tu m'invoques, je te répondrai. Mais écoutez ce qu'il continue à dire. Je t'annoncerai les choses. Dans ta maison, il y a des choses cachées. Dans ta vie, il y a des choses cachées. Les choses que tu ne connais pas. Mais il y a un Dieu au ciel qui connaît ces choses. Dieu connaît là se trouve l'adresse de ta bénédiction. Dieu connaît là où se trouve ton travail. Dieu connaît là où se trouvent les affaires. Mais il faut l'invoquer. Il est temps que nous retournions dans les chambres hautes. Monte dans la chambre haute. Prends le temps d'invoquer l'Éternel. Il est temps d'abandonner nos téléphones. Église, retournons à genoux. Comme à notre époque. Il n'y avait pas de micro. Il n'y avait pas d'instrument. Il n'y avait que des tam-tams. Mais quelqu'un venait avec les démons. Quelqu'un vient avec les démons. On ne l'a pas encore touché. Mais pendant qu'on louait Dieu, les démons commencent à crier. Nous avons vu Dieu en face. Il est là, le pasteur, il est là. Avant qu'il soit pasteur, il était un fils à moi. L'église était dans leur parcelle. Nous avons vu Dieu en face comme ça. La vraie prophétie. La vraie prophétie. Vous voyez quelqu'un, quand on commence à louer le Seigneur, on cherchait Dieu dehors. C'est toujours chaque mois. Alors Dieu a répandu l'esprit de prophétie. Le problème de nous, on n'a pas vu ça aujourd'hui. On a vu quelqu'un qui descend comme ça et dit, il vous appelle par votre nom, une jeune fille comme ça. Il écrit votre nom sur votre visage. Il vous dit même ce que tu as fait hier. Dieu était réel. Non seulement il vous donnait des versets, il vous dit que vous ouvrez la Bible dans tel texte. Pendant que vous cherchez, la prophétesse les yeux fermés. Dieu est en train de lui donner les écritures. Vous lisez, lui il est en train de lire déjà tout. Une personne qui ne connaît pas lire la Bible, il y a un Dieu au ciel. Je voulais parler à une personne. Ta situation n'est pas plus grande que Dieu. Il y a un Dieu qui répond à la prière. Il est temps de retourner dans la chambre haute. Il est temps de retourner dans la chambre haute. Il est temps de retourner à genoux. Ma sœur, retourne à genoux. La prière peut provoquer un voyage. La prière peut provoquer un mariage. La prière peut provoquer la maternité. La prière, quand tu pries, Dieu donne l'occasion aux anges de venir répondre. Les anges n'ont pas changé. L'histoire des anges existe dans la vie de prière. Quand nous prions, l'adresse impossible devient possible. Quand nous prions,
Dieu peut envoyer une personne. Pendant que toi tu es à genoux, Dieu envoie une autre personne. Va dire à Grégoire d'aller visiter Marguerite. Pas la Marguerite. Je vais chuter. Est-ce que je parle à une personne? Pierre était enfermé en prière et en prison. Pierre en prison. L'église a dit non. Vous avez coupé la tête de Jacques. Vous avez coupé. Oui. Maintenant, vous voulez encore tuer Pierre. L'église a dit non. Non. L'église s'est réveillée. Acte 12, verset 5. L'église ne cessait de prier. Pour Pierre. Je vais faire ça vite fait. J'ai besoin de quelques personnes ici. Venez, venez, 5 personnes. Venez, venez, venez. Venez, venez, venez. Venez, papa. Papa et Pierre. Papa ne Pételo. Pierre est dans la prison. Venez, venez. Venez. Vous êtes là. Ça, c'est l'église. Qui encore? Venez, je vais venir. Un groupe, 2 personnes, 3 personnes. Allez, c'est-à-dire que Pierre est là avec les gardes. Ça, ce sont des gardes. Je parle de la prière. Je parle de la prière. Tu n'as pas besoin de ta tante. Tu n'as pas besoin de réveiller ton oncle qui est déjà mort. Tu n'as pas besoin. Tu as besoin de la prière. Quand il y a un problème, va chercher de bonnes personnes. Daniel chapitre 2. La mort était là. La mort était là. Daniel est allé chercher la face de Dieu. Les secrets furent révélés. Ce qui est caché, mon papa, dans les 26 jours ici, Dieu va commencer à révéler. Dieu va commencer à révéler. Les gens vont témoigner. Soulevez vos mains. Commencez à prier pour Pierre. Pierre fatigué. Parce qu'il ne savait pas ce qui va arriver demain. Il ne savait pas. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans ta vie. Des fois, il nous arrive. Tu n'as ni personne pour te délivrer. Ce qui te reste, c'est ceux qui sont là-bas dehors. La prière est la dernière cartouche. Dernière cartouche. Alléluia. La prière est la dernière cartouche. La prière est la dernière cartouche. Quand tu pries, Dieu commence à opérer. La prière de l'église arrête les œuvres de la sorcellerie. Quand nous prions, les portes qui étaient fermées vont commencer à pou. Écoutez, je vais chuter. Pierre, il n'avait plus l'espoir. Demain, il sera comparé. L'église a commencé à prier. Manolobo, Mando Shakaramana. Les coups se kuneremano roboshe. Les manama se koroboshe. Imanana koroboshe. Harama se kerebebe. Pendant que l'église priait, viens. Laissez-la écouter. Écoute-moi très bien. Que ta vie ne soit pas liée sur la terre. Que ta vie soit connectée avec le ciel. Que la vie soit connectée avec le ciel. Pendant que l'église priait, et ils n'ont pas vu une vision. Ils n'ont même pas vu quelque chose. Dieu n'a pas besoin de leur révéler. Ça, c'est un retard. Retard. J'ai dit, j'ai écouté votre prière. Quand toi tu pries ici, Dieu va là où il y a les problèmes. Quand tu vas prier ici, Dieu va là où il y a ta situation. Dieu va aller au village. Dieu va aller au village. Il va aller au village. Ce soir, tu n'as pas besoin de prendre l'avion. N'allez pas au village. Monte à Bethel. Va à Elim. Monte là-bas.
Viens dans la présence de Dieu. Mets-toi à genoux. Commence à prier. La Bible déclare directement. Dieu envoie son ange. Les gardes étaient là. Ils ne dormaient pas. Mais la prière fait que le monde invisible devient visible. La prière rend le monde invisible réel. La prière rend le ciel réel. La prière rend Dieu réel. Quand nous prions, Dieu devient réel. Quand tu pries, Dieu devient réel. Les gardes étaient là. Avec la clé. Mais, peu importe la clé. Qui garde la clé de ton mariage? Attendez. Attendez, là qui garde la clé de ta maternité? Oh, dans notre famille, quand celui-là parlait, peu importe la grandeur, la sorcellerie, ce que je sais, la prière. L'ange vient, il lui dit, réveille-toi, mets ton manteau, mets tes chaussures, mets ta ceinture. Quand Dieu te délivre, il ne laisse pas tes objets dans le monde des ténèbres. Dieu ne peut pas te délivrer et laisser ta maternité dans le monde des ténèbres. Dieu ne peut pas te délivrer et laisser ton travail dans le monde des ténèbres. Quand Dieu te délivre, il prend tes objets. Quand Dieu te délivre, voilà pourquoi Moïse dit au Pharaon, non, si tu veux que nous puissions partir, nos femmes, nos enfants, nos biens, je ne peux pas sortir avec la stérilité. Je ne peux pas sortir avec les blocages. Quand tu sors, Bisotoye. Vous connaissez les cantiques là, non? Waouh! Avant, ne chante pas, reste. Kalou, Kalou Seka, Lo Sekoriama, Malo Malo Malo, Le Suke, Toye, Yeba Irayo Kolo, Bisototi, Kibanda Kofe, Saradika, Malero. Le diable n'a qu'une seule formule. Quand on a tué Jésus, quand on a mis Jésus dans le tombeau, lui il met toujours des gardes. Première porte. Deuxième porte. Les gardes étaient là. Quand l'intervention divine arrive, peu importe les gardes qui étaient dans ton mariage, je vois une délivrance qui va commencer dans quelques minutes. Je vois une délivrance aujourd'hui. Après les 26 jours, il y a un homme qui viendra te proposer le mariage. Le travail que tu as perdu longtemps. Le travail que tu as perdu. On viendra te dire qu'on est en train de te chercher quelque part. Pierre met ces choses. L'ange le couvre. Amène-le. On arrive à la première porte.
La Bible déclare que c'était la porte de fer qui a verrouillé ta vie, qui a verrouillé ton mariage, qui a verrouillé ton ministère. Il y a un Dieu au ciel qui répond à la prière. Tous les hommes viendront vers toi. Toi qui écoutes la prière des hommes. Si tu déchires le ciel et que tu descends, les montagnes s'aplaniront. Pierre est en train de sortir. La porte était fermée. Dieu n'a pas besoin de porte. Dieu n'a pas besoin de clé. Il est la clé du trône de David. Il est la clé place partout. Dieu n'a pas besoin de négocier avec ta tante qui est au village. Je parle à une personne qui souffre. Je suis maintenant en colère spirituelle. Qui a bloqué ta vie? Qui faut aller négocier avec lui? Il y a un Dieu au ciel qui traite les problèmes. La porte de garde était là. Devant la présence de Dieu. Les portes sont en train de s'ouvrir. Pierre est en train de sortir. De la même manière que tu sors. Sors aussi dans ta vie. Sors aussi dans ta vie. Sors aussi dans ta vie. De la même manière que tu sors. Sors aussi dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sors de tout. Même Pierre ne savait pas que ce qui s'est passé, c'était vrai. Vous savez que vous me regardez? Vous croyez que c'est comme si comme une histoire, un film qu'on est en train. Non. La présence de Dieu est déjà dans la salle. Donnez-moi un bon morceau. Wow. 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 Restez un peu calme. C'est petit. L'église est petite. Même vous êtes monté, mais c'est petit. Il y a quelque chose qui va se passer. Dans cette maison, Dieu, il va créer la prière d'aujourd'hui. Mais toi, descends, si tu peux descendre. Je suis déjà à la fin. Il me reste 6 minutes. Le Seigneur m'a montré quelque chose. Un jour devant son parvis. C'est plus que 1000 ans ailleurs. C'est pour te dire que une minute de prière peut changer le reste de ta vie. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire maintenant. Enlève un peu ton orgueil. Enlève un peu. Oh Seigneur, tu as dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il gêne, il se détourne de leur mal, je vais l'exaucer. Seigneur, je t'en supplie. Oh, accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde. Ta miséricorde. Jésus Christ. Jésus Christ. Répands mon cœur. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde. Jésus Christ. Jésus. 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 Jésus Christ. Jésus Rebashagara.
Yesu Christo, Yesu Christo, Ramano Bada, Ramana Mana, Yekere Manano, Oromo Shekarama, Erema, monte, 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 répare ton cœur, répare ton cœur, répare ton cœur, répare ton cœur, répare ton cœur. Jésus est réel. Mando robo, mando robo, mando robo, mando robo, mando robo, mando robo, mando robo. Yesu, 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 mando robo bobo, baba 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 baba. Yeah, yeah. Arababobo, arababobo, amamara saka, erimere karaba, eramana manama, ekarama manama. Yesu Kristo, manorobo, manorobo, manarababa, erebebebe, amamama mama, amamama mama, roba baba, yeah, 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 wow, wow, wow. Yes, Robobo, Mama, Mama, yes, Robobo, Mama, Robobo, Amana, Era Baba, Mamana, Karababa, Abara Seka, Resutere Mana, Asureba Sando. Oh, 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 oh. Ah, merci papa. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus maintenant. Seigneur, laisse-nous l'espace du ciel. Laisse-nous un ciel ouvert. Ah, il est là. Il est là. Il y a une douce présence de Dieu. Il est là. 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 Mets-toi debout. Il me reste 2 minutes. La présence de Dieu est là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ne regarde pas ton voisin. C'est ton problème maintenant. Dans 1 minute. Quelque chose va se passer. Mets-toi debout seulement. Ne prie plus. Restez seulement debout. Soulève tes 2 mains. Soulève tes 2 mains. Ne regarde pas celui qui est là. Il y a les protocoles qui font leur travail. Ferme seulement tes yeux. À lui, il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Toi qui réponds à la prière, ce peuple est venu devant toi. Il est ton peuple racheté par ton sang. Seigneur, aujourd'hui, visite-les. Visite leurs prières. Écoute leurs cris. Réponds-les, Seigneur. Que les gens retournent dans des maisons avec des réponses authentiques. Que les maladies disparaissent dans les corps. Que l'envoûtement te quitte.
personne qui était dans une prison maléfique, j'ordonne à la porte de cette prison de commencer à libérer ton dossier, de commencer à libérer ton mariage, de commencer à libérer tes enfants. Je prie maintenant, je donne l'ordre à l'esprit des morts de libérer ta vie, de libérer ta vie, de libérer ta vie, de libérer ton dossier. Esprits humains, l'esprit démoniaque, libère leur vie, libère leur dossier, libère leur travail, libère leur réussite, libère. Écoutez, écoutez, tu vas prier comme tu n'as jamais prié pendant 1 minute. Exerce mes doigts, mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Quand tu es en train de taper tes mains, tu es en train de dégager le tonnerre dans le monde des ténèbres. Aujourd'hui que tu sors par ton temps enterré, brise-moi les bouteilles, brise-moi les calebasses. Alléluia. Monte, 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 monte. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise, 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 je brise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, 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 non. Au nom de Jésus. Encore. Au nom de Jésus. Papa, écoutez. La Bible déclare quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand tu invoques Jésus, il descend. Il faut l'appeler par son nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare ils l'ont vécu par le sang de l'agneau. Tout combat qui était devant ta vie, tu vas commencer à jeter le sang de l'agneau. Que le sang te localise, que le sang entre dans les tombeaux, que le sang entre partout. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus dans les dossiers, dans les dossiers, le sang de Jésus dans les passeports, dans le travail, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de l'agneau immolé entre dans leur vie, entre dans leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Encore. Au nom de Jésus. Maintenant tu vas faire la prière de la foi. Répète après moi. Avec toute ta force. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il est écrit. Il est écrit. Quiconque invoquera ton nom. Sera sauvé. Ce soir. Je t'invoque. Jésus-Christ. Sauve-moi. Jésus-Christ. Localise-moi. Jésus-Christ. Sauve-moi. Jésus-Christ. Sauve-moi. Commence à prier.
Seigneur, tu fais de miracles. Nul n'est comparable à toi. Aucun nom comme toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais de miracles. Nul n'est comparable à toi. Aucun nom ne comme toi. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Et honneur. Nous levons nos mains pour te louer. Exalter ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer, exalter ton Saint-Nom. Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais de miracles. Il n'est comparable à toi. Aucun nom ne comme toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais de miracles. Il n'est comparable à toi. Aucun nom ne comme toi. Yahweh lokumu Yahweh Totomoli maboko Yahweh Tokumisa Tosa Topesi okemo Pelokumu Yahweh Totomoli maboko Yahweh Tokumisa Tosa Jolayo Yahweh Uzazambe Yahweh Nokutako kanina yo Yahweh Mokote Yahweh Uzazambe Salakami Kamwa Okotako Kaminayo. Nous gardons l'attitude de la prière. Côté loco, les yeux fermés. Là. Nous te rendons sans instrument. Gloire. Et pendant que je chante, je demande à tous ceux, écoutez, vous avez un souci de maternité, vous avez besoin d'un enfant, nous avons les yeux fermés, tu t'approches auprès de l'homme de Dieu, il va te toucher et prier pour toi. J'invite toutes les femmes, tous les couples, toutes les personnes. Passe, l'homme de Dieu là, il va vous toucher. Allez-y chez le pasteur. Tu as besoin d'un enfant. Car tu es Dieu, sans instrument. Seigneur, tu fais de miracles. Nul n'est comparable à toi. Aucun nom n'est comme toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais de miracles. Nul n'est comparable
incomparable à toi. Même toi qui es malade, là où tu es, mets ta main là où tu souffres, quelque chose se passe. Kombo na yo Yesu, kombo na nguya, kombo eza likolo na nyonso. Kombo na yo Yesu, kombo na nguya, suakembo belokumu bemasanjo linyonso. Kombo na Yesu eza limonene, kombo na Yesu eza lenanguya, kombo na Yesu eza lenakemo. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau souverain, nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain.
l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Nous t'acclamons Jésus, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Yo tondi na kembo yo mwa nana pa kombo na yo Yesu etondi na kembo yo mwa nana pa biso toyelelo tuye mamela yo mwana pati kombo na yo Yesu etondi na kembo yo mwana pati biso toyelelo tuye yo mwana na pati 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 kombo na yo Yesu etondi na kimbo yo mwana na pati biso toyelelo lelo kongu mamela yo mwana Fanda, c'est bon ça. Nous disons merci à l'homme de Dieu. Merci pasteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. 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 C'est merveilleux.